Légitime d'interdire toute manifestation ou rassemblement pendant une période de 3 mois? Et enfin, est-ce que tout simplement le droit commun n'est pas suffisant aujourd'hui pour pouvoir lutter contre les actes que nous avons connus? C'est un acte de guerre. Le pays doit prendre les décisions appropriées. François Hollande a annoncé trois mesures hier. Pour les trois, nous avons des préoccupations assez majeures en termes de droits humains concernant donc, ces mesures. Effectivement, la première mesure, c'est la révision constitutionnelle pour inclure le terrorisme de guerre, qui est une définition qui n'existe pas en termes légaux ou de droit international et qui nous inquiète effectivement beaucoup, mais à ce jour, on ne connaît pas le contenu réel de cette proposition constitutionnelle. Par contre, ce qui nous choque beaucoup plus, c'est la prolongation de l'état d'urgence de 3 mois qui va donc être proposée demain au Parlement français. L'état d'urgence, ce sont des mesures dérogatoires aux libertés fondamentales de base. C'est concrètement la possibilité, sans aucun contrôle judiciaire, d'assigner à résidence, de faire des perquisitions de jour comme de nuit, d'interdire les rassemblements. Donc ce sont clairement les libertés fondamentales dans un état de droit qui sont aujourd'hui bafouées. L'état de siège, c'est de transférer dans des circonstances exceptionnelles comme l'entrée en guerre ou une insurrection armée sur le territoire national, de transférer les pouvoirs qui normalement sont les pouvoirs civils à l'armée et aux militaires. On n'en est absolument pas là aujourd'hui. Le principal message finalement d'Amnesty International, c'est que le respect des droits humains de tous, la protection de ces droits n'est absolument pas une faiblesse dans la lutte contre le terrorisme. Au contraire, c'est ce qui va permettre de la renforcer, de la rendre plus légitime aux yeux de tous et de ne pas provoquer de nouveaux conflits, de créer les conditions pour que des gens aient envie de rejoindre des mouvements comme ceux que l'on connaît en Syrie, le mouvement de l'État islamique notamment. C'est que seuls les aspects ultra-sécuritaires liés à la guerre aient été mentionnés. Rien sur l'accès aux droits, rien sur la lutte contre les discriminations. Alors que l'on voit aujourd'hui des liens absolument abjects faits entre crise des réfugiés qui fuient les mêmes auteurs de violations que ce que nous avons connu et les terroristes. Il n'y a aucun lien entre réfugiés et terrorisme. Il n'y a non plus aucun lien entre la population musulmane en France et les attentats terroristes de manière factuelle. En tant que Français, on est tous bouleversés et choqués par ce qui s'est produit. On a tous des connaissances qui se trouvaient à proximité ou qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par les attentats. Donc c'est quelque chose d'extrêmement dur. Mais on est aussi profondément convaincu qu'on luttera efficacement en défendant les valeurs qui sont les nôtres de liberté, d'égalité et de fraternité.